vidéo rapide pour te montrer, moi en un jour j'ai mis 20 balles de côté. Donc c'est assez rapide. Il y a plusieurs méthodes, comme tu vois, porte-monnaie, épargne d'investissement et contre-récompense, c'est les petits parrainages et trucs comme ça. Donc ce qui est intéressant, c'est d'établir un épargne périodique. Euh, pour arrondir les achats, c'est-à-dire que tu achètes, je sais pas, tu te payes un verre ou un café à 1,50 €, et ben en fait, il va arrondir à 2 euros et les 50 centimes, il va les prélever sur ton compte et il va les mettre sur cette application. C'est hyper pratique. Euh, un pourcentage de tes revenus, c'est quand tu as ton salaire ou une rentrée d'argent qui vient sur ton compte, que tu as connecté, il va prendre un certain pourcentage que tu auras défini quand tu appuies sur éditer. Et d'ailleurs, on va y aller, hop. Et voilà, 5%. Et du coup, tout de suite, ça va économiser. Voilà. Donc ça, c'est pratique. Et aussi, le petit truc où quand tu te réveilles à une certaine heure, si c'est avant l'heure que tu as défini, eh ben, tu peux définir une récompense, par exemple de 10 euros, 100 euros, comme tu veux. Et si tu te lèves trop tard, pareil, tu peux définir une espèce de punition, soi-disant. Bon, voilà, pas obligé de faire ça, mais c'est intéressant. Ça motive peut-être à se lever le matin, quoi. Voilà, donc là, tu as les transactions que j'ai faites. On va aller au début. Donc le parrainage de 3 euros, tout en bas. Après, le top-up, c'est genre tous les jours, ils prélèvent 1 euro. Donc, ce qui est cool parce que ça te fait 30 euros par mois. Et voilà, à la fin de l'année, ça fait 360 euros quand même. Non, 365 puisqu'il y en a par jour. Donc, c'est quand même cool. Il n'y a aucun effort, mais du coup, ça permet d'économiser. Là, épargne périodique, 3,68 €. C'est parce que moi, à la fin de l'année, je me suis fixé de mettre 1000 euros de côté dans l'épargne périodique. Donc ça correspond à 3,38 € à partir du mois de mars jusqu'à la fin de l'année. Voilà, donc ça c'est pratique. Il n'y a rien à faire. Le truc là, arrondi Bazo, c'est un verre. En fait, j'ai bu un verre. Et du coup, en fait, il va prélever 3 euros dessus, puisque c'était 9 euros. Et donc c'est un pourcentage dessus. Voilà, voilà, les 2,50 €, je me suis fait un virement. Réveille-toi, économise, bah voilà, donc pénalité, tu vois, je me suis levé un peu plus tard, donc finalement j'ai dû payer une pénalité de 10 euros, mais bon, ça met de côté au moins. Voilà, et puis après, voilà, je voulais te montrer ça, j'ai fait un retrait. Comme je voulais tester le réveil avec les 10 euros, je me dis, bon, je vais pas mettre 10 euros quand même tous les jours en épargne, donc ça fait quand même beaucoup à la fin, quoi. Ça fait 300 euros à la fin du mois. Donc je me suis dit, bah c'est cool, mais je vais peut-être pas faire ça. Donc j'ai récupéré les 10 euros, et en fait, tu peux faire un retrait. Le premier retrait est instantané et gratuit. Après, il est payant, mais tu peux faire des retraits pas instantanés qui prennent à 2 jours, voilà, comme d'hab, quoi. Mais ce qui est bien, c'est que voilà, le premier retrait est gratuit et après c'est 1%. Et ça te permet de tester en fait. Donc voir si tu peux vraiment retirer les fonds. Ça c'est très pratique. Voilà, voilà. Donc ça c'est les fonctions principales. Pré-investissement crypto, je te déconseille d'acheter de la crypto là-dessus parce que pour des raisons de sécurité et de possession de crypto. Récompense, il y a du cashback. Bon, ça c'est intéressant aussi, voilà, à voir. Dans découvrir, tu peux fixer des objectifs en fonction de voilà, des trucs que tu souhaites avoir. Contact, bon, bah, c'est pour envoyer à ses contacts. Voilà, bah écoute, qu'est-ce que je peux te dire de plus là-dessus? Il faut que tu connectes ta carte bleue, ta banque, donc la même banque et la même carte bleue, c'est-à-dire le compte où tu comptes dépenser des choses au quotidien, genre tes courses, boire un verre, un café, un truc comme ça. Voilà. Par contre, ne connecte pas ton compte d'épargne, genre, je sais pas, si t'as un compte Revolut où tu payes des choses, genre ton café et tout ça, sur Revolut, et donc ton compte au quotidien. Si ton compte d'épargne, c'est, je sais pas, ta banque traditionnelle ou ton compte N26 par exemple, et ben ne connecte pas cette application à ton compte d'épargne. Voilà. Voilà, faut que tu mettes ton identité avec ta carte bleue, tes cartes d'identité, pardon. Et n'oublie pas de mettre un code de PIN et tout ça.
Voilà, voilà. Et ben, n'hésite pas si tu as des questions.